Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, on se retrouve pour l'émission Au-delà d'appeler. Donc, je vais le faire. On va se passer une petite musique et puis pendant cette musique, je m'empresserai de donner un petit coup de téléphone quand même pour qu'elle participe à son émission. Ce serait quand même malheureux de rester sur sa faim comme ça. Donc voilà, alors ce soir on va accueillir qui va venir donc nous parler déjà d'une part de sa fille qui est partie. Voilà, on va dire dans des conditions un petit peu spéciales, mais voilà, c'est son choix comme on dit. Et, euh, et de tout cela, elle en a écrit un livre qui s'appelle Ophélie à fleur d'âme. Donc voilà, on va se passer une petite musique et puis le temps que la musique se passe, je vais me faire un plaisir de l'appeler. Voilà. Alors la chanson, ce sera le titre que Yves Duteil, que vous connaissez tous, hein, Prendre un enfant par la main. À tout de suite. Oui, oui, bonsoir. Tu vas Bonsoir. bien? Ça va? Oui, ça va, ça va. Ah oui. Voilà. Tu pourras juste parler un tout petit peu plus fort pour Je vais faire un effort. Ouais, super. Comme ça, c'est génial. C'est mieux comme ça? Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, bon. D'Ophélie, ta fille. Oui, oui, d'Ophélie, oui. Voilà. Et on va parler aussi du livre que tu as écrit. Mhm. Voilà. Oui, avec les messages d'Ophélie qui sont dedans. Voilà. Parce que c'est un livre que vous avez écrit à deux. Oui, d'une certaine manière, il y a une partie qui raconte notre parmi nous et puis Ophélie après son départ et surtout tous les messages qu'on a eu la chance de recueillir après son départ. D'accord. Alors on va commencer par le début. Hein. Qui Ophélie, c'est notre fille, c'est notre fille aînée. Chez nous, il y a une tribu de 4 filles. Donc Ophélie est née le 5 mars 95. Elle est arrivée, et puis après Auxilia et Ottilie. Donc voilà, une petite tribu de petites nénettes très très vivante, voilà, qui court partout. Enfin, une petite tribu de filles très très classique et très vivante. Voilà. Et puis Ophélie, c'est sans être l'aînée, parce qu'il y avait peu de différence avec ses sœurs, mais elle a pris malgré tout ce rôle d'aînée. Oui, Voilà. elle avait sa place. Et son caractère, vraiment très... C'était une petite fille très très joyeuse, prime sautière, très légère en fait, et avec une intelligence très très vive. Donc elle comprenait. On sait qu'Ophélie avait un petit supplément d'âme, quelque chose qui faisait qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer longtemps. De toute façon, elle comprenait, et elle ressentait beaucoup les choses. Voilà, elle s'est positionnée, ce que je disais tout à l'heure, vraiment on dirait en chef de tribu. Elle était très très attentive pour ses sœurs. En tant que sœur aînée, bon, il y avait des alliances avec ses sœurs, il y avait des mésalliances, ça changeait. Donc voilà, elles ont évolué comme ça toutes les quatre, tranquillement, on va dire. D'accord. Mais pour marquer son évolution, on va dire spirituelle, il y a eu Nanou, je crois, non? Oui, parce qu'en fait, c'était déjà une époque où Ophélie commençait à être mal. On sentait qu'elle était qui la heurtait en fait, et on a eu une petite chienne qui était en fin de parcours, a été dans l'obligation de s'en séparer parce qu'elle souffrait vraiment. Et puis lorsqu'on l'a emmenée chez le vétérinaire, après on pleurait tous, et la seule qui ne pleurait pas, c'était Ophélie. Et je lui dis, mais tu n'as pas ça te fait rien que Nina soit à sa douleur. Elle était âgée, elle était mal, et en fait il faut se réjouir pour elle. Elle est bien maintenant, et donc si je pleure si je pleure de cette manière, c'est-à-dire que je pleure sur moi, voilà. Et donc vraiment ce petit supplément d'âme, parce que elle avait perçu en fait la subtilité de tout ce que j'ai découvert aujourd'hui. On va dire le deuil, parce que en fait, elle disait que si on pleure sur la mort du chien, en fait, c'est Oui. qu'on pense à soi-même et non pas au chien. Oui,
C'est ça qu'elle t'a dit? Exactement, parce que c'était très égoïste en fait Oui, notre regard à ce moment-là ou notre état d'âme, nos émotions. Et après, plus triste, c'était ce que je me disais. Je me disais arrête de pleurer parce qu'en fait tu pleures sur toi en fait. exactement, oui. En fait voilà, il faut penser à celui qui est parti, en l'occurrence à Ophélie et voilà, elle est bien maintenant. Voilà, je me suis souvent souvenue de cette phrase, je l'ai souvent me la suis mise en tête parce qu'il fallait, voilà, et ça m'a permis d'avancer aussi parce que, c'est une petite phrase, une petite phrase qui est restée et qui restera toujours pour nous. Ça, c'est aussi une preuve d'évolution, hein. Ah bah complètement. C'est vrai que euh, elle avait elle avait pris de la hauteur déjà en fait par rapport à nous qui étions petit chien venait de partir, donc on était malheureux, donc forcément, mais elle aussi, elle l'était, hein, mais elle avait compris, en fait, qu'il fallait fonctionner autrement, et qu'il fallait se réjouir, en fait, et surtout euh, se réjouir, être reconnaissant pour tout le temps qu'on avait pu passer avec cet animal qui nous avait comblés pendant de nombreuses années. Et voilà, le temps de la séparation était là, et voilà, il fallait la laisser partir. Et là, elle avait compris beaucoup de choses. Mhm. Ben oui. Voilà. Mais depuis son départ, elle te le dit de toute façon qu'elle n'est pas morte. Oui, mais en fait, ça, c'était les premiers messages que j'ai eus en écriture automatique, puis après en écriture inspirée. Bon, ça, c'est quelque chose de particulier, parce que moi, je ne connaissais absolument rien à ce domaine. Hein. On m'a amené, en fait, à l'écriture, on m'a fait comprendre, mais c'est l'écriture dont votre fille, pardon, vous parle. Et les premiers messages, c'est « je ne suis pas morte ». Et là, quand c'est écrit sous ma main, je me dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Je comprenais pas parce qu'il y a Oui. c'est absolument en fait entre guillemets si on raisonne purement là du coup j'ai cheminé, j'ai compris en fait c'est son corps qui n'est plus elle est là mais d'une vie extraordinaire, d'une présence absolue et c'est ça qui est extraordinaire et donc non elle n'est pas morte et je dirais même elle est plus vivante que nous parce qu'en fait maintenant elle sait profiter des instants, elle sait vivre et elle sait oui, elle sait vivre. Alors que nous, ici-bas, on a du mal Mais à, en même temps, à vivre. ce qu'elle dit, c'est une partie d'une célèbre phrase. En fait, c'est je ne suis pas mort, je suis simplement passé dans la pièce d'à côté. Oui, exactement. C'est cette enveloppe physique, en fait, ce véhicule qui n'est plus. Mais elle est là avec toute sa force, tout son amour, toute sa joie, sa légèreté. Et alors, forcément, on ne la voit pas. Quoique, de temps en temps, ça nous arrive, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ouais, ça nous a permis de développer aussi beaucoup de choses. Mhm. Mais oui, elle est sur un autre plan de conscience, sur un autre état vibratoire. Elle partage les mêmes lieux. Voilà, on est sur on dirait un lieu géographique identique, mais elle est sur un autre plan. Elle est sur un Voilà. Et autre plan, hein, souvent, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est près de moi, je la ressens. J'ai appris en fait à mettre des mots sur tous ces ressentis, ben oui, sur tu le racontes dans ton livre d'ailleurs, hein, parce que je lisais les chapitres où elle oui. dit elle adore écrire avec toi déjà, d'une part. Oui, oui. Bah, en fait, quand l'écriture a pu se mettre en place, elle était intarissable. C'était comme si on lui avait donné. Alors pourtant, on avait eu quelques faits par différents intermédiaires, on va dire, hein, Oui. pour avoir des messages. Mais je pense que pour elle, de pouvoir communiquer directement avec moi, je pense que c'était quelque chose d'important en fait parce qu'elle avait besoin de dire, elle avait besoin de transmettre en fait tout ce qu'elle voulait, elle avait besoin peut-être aussi de entre guillemets de se justifier, d'expliquer le pourquoi sans rentrer trop dans les détails mais d'expliquer toute cette noirceur qu'il avait et elle s'est retrouvée comment dire, acculée en fait, ne pas avoir d'autre choix en fait que de poser ce geste, voilà. Et donc quand elle a pu écrire, pour elle, j'avais l'impression de ressentir sa joie, son soulagement en fait, quand elle était près de moi et
qu'elle m'entourait comme ça pour écrire. Ça, c'est vraiment extraordinaire comme sensation, de le vivre comme ça sur soi. Physiquement, c'est extra. Par rapport aux autres mamans qui ont perdu un enfant, voilà, quel genre de signe qu'elle t'envoie? Par exemple? Oui, parce que souvent, le soir, moi, je pense que souvent les parents, enfin, ou toute personne qui perd, entre guillemets, quelqu'un, c'est le soir où on se pose, on parle, voilà, avec celui qui est parti. Et moi, je ressens quand Ophélie est là. Et il y a des moments, c'est arrivé plusieurs fois, et elle fait comme elle faisait quand elle était sur notre salle, entre mon mari et moi. Et il y a des moments, je vois, alors je sens sa présence, je sens, parce qu'il y a une vibration bien particulière, et je sais que c'est elle. Et il y a des moments où je vois la couette qui s'affaisse, tout doucement. Voilà, Et elle est se là, quoi. pose. Mais ça, c'est génial, vraiment. C'est ça qui est extra, c'est qu'il y a encore des liens physiques, en fait, que dans le subtil, que dans quelque chose de... Voilà, il y a encore une interaction qui est possible avec nous, et elle nous le montre. Oui, Donc ça, là. En fait, les Égyptiens, ils avaient calculé que le poids d'une âme, c'était, je crois, c'est 23 grammes, je crois. D'accord. Donc Ok. ça pourrait confirmer qu'on ressente le poids d'une personne, même si elle est partie, et qu'on puisse la Oui, ressentir sur un lit, par exemple. oui, mais complètement. Mais c'est vraiment... j'ai vu la couette s'affaisser, j'ai en tête, c'était tout léger forcément, mais ouais, c'est vraiment extraordinaire ça, de pouvoir... puis après, il y a plein d'autres signes, de choses, bon après, bon, des choses classiques, la télé qui s'allume, les interférences. Un des signes les plus importants pour moi, justement, c'était encore un soir quand je lui parlais. Je lui ai toujours envoyé beaucoup de choses en fait par la pensée. Je crée en fait des bouquets de fleurs, des cœurs. Enfin, je me souviens un jour, je lui avais dit, ben voilà, aujourd'hui, bon, on va changer. C'est souvent des roses. C'était des tournesols que j'avais vus dans une jardinerie. Alors, je lui ai imaginé et j'ai recréé les tournesols, et par la pensée, et sans rien dire vraiment à mon mari qui était à côté, je lui ai envoyé, je lui ai dit, ben voilà, je t'envoie des beaux tournesols comme ça. Et puis je lui dis, maintenant que tu les as reçus, montre à papa ce que tu as, montre à ton père ce que tu... Voilà. Et puis mon mari, à un moment, Clélie est là, je la ressens, et elle me montre des fleurs, elle me dit, c'est comme des marguerites, mais elles sont jaunes, c'est bizarre. Et donc, c'est top, parce que du coup, ce que moi j'ai pu concevoir, par ma pensée, c'est arrivé à Ophélie, elle a réussi à le transmettre à son père. Donc voilà. Et là, j'ai compris, ça passe, voilà. On peut communiquer comme ça. Ça aussi, c'est extraordinaire. Donc, ce sont à chaque fois des petits... J'ai toujours eu besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, forcément, je n'ai qu'une vision très claire, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, ce sont des bribes de petites choses que j'arrive à comprendre, et je me dis, voilà, c'est top. Voilà, on peut faire plein de choses, mais il faut chercher, il faut se laisser surprendre aussi. Voilà. Et puis eux, de l'autre côté, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et quand on est comme ça, dans une sorte de lâcher prise, c'est là où les plus merveilleux signes arrivent. Ben oui. Voilà. Et en même temps, elle t'envoie plein de signes courants, en fait, hein, de tout ce qu'elle envoie. Donc, à la limite, les mamans ou même les femmes ou les maris qui ont perdu leurs proches peuvent reconnaître. Hein. Oui, mais bien sûr. Et en fait, dans le livre, justement, j'ai essayé de lister un petit peu les différents signes que l'on pouvait recevoir de la part de ceux qui sont partis. Donc forcément, il y a il y a toutes ces interactions électriques, il y a des odeurs très caractéristiques qui arrivent comme ça, et on s'aperçoit que, de toute façon, il n'y a aucune fenêtre, aucune porte n'est ouverte, il n'y a aucun courant d'air, donc voilà, c'est bizarre de ressentir cette odeur, et ce qu'on a beaucoup eu chez nous, et ce qu'on a toujours, c'est des craquements des meubles, des bruits en fait, comme si ils arrivent comme ça et ils font craquer un meuble,
Et souvent, on a pu identifier qui arrivait. Alors, quand il y a un grand bruit chez nous, mais je sais que c'est mon grand-père. Quelquefois, je dis, oh, papy, fais attention, mon armoire, elle va pas tenir, hein, faut pas craquer autant. Quand c'est Ophélie, c'est un petit bruit très, très léger. Enfin, ils ont, on va dire, leur signature énergétique. Chacun d'entre eux a sa façon de se faire reconnaître. Et puis, il y a les plumes, il y a les cœurs. Bon, les cœurs, ça, on en trouve partout. C'est quand on ne pas se laisser emporter et se dire que tout est signe. Mais quand ça nous parle vraiment, quand ça a un impact très fort, là, il n'y a pas de doute, quand ça a une résonance très très importante, ça c'est souvent un signe de celui qui est parti. Voilà, tu as le bonsoir de Nanou. C'est marrant parce que ton toutou s'appelait Nanou et là on a une Nanou aussi qui te souhaite la bienvenue, Florence. Après elle te dit aussi c'est magnifique d'entendre cela d'une maman. Ah, ben c'est un peu pour ça que je fais ça. Je me sens poussée à le faire parce que je sais que beaucoup de mamans peuvent se reconnaître parce que c'est un parcours très classique, malheureusement, de parents qui se retrouvent comme ça confrontés à l'absence de son enfant et voilà. Et je pense qu'on peut, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager. Et là où j'ai envie, on a beaucoup d'entre nous avant ces ressentis, avant voilà, on sait. Mais maintenant, il faut partager, il faut dire, parce que on peut pas rester chacun dans son coin parce que maintenant c'est comme si on devait ouvrir les consciences et montrer que ça ne s'arrête pas et si l'un des premiers mots d'Ophélie était de dire je suis vivante, et ben voilà, moi je l'ai dit haut et fort, Ophélie est vivante. D'une autre manière, voir autrement, il faut le vivre autrement. Donc en fait, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a appris de notre formatage en fait qui est là et qui fait qu'on n'a pas les bonnes clés pour comprendre en fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais de l'autre côté ils sont très insistants, mais c'est pas le mot, c'est avec beaucoup de force en fait pour nous faire avancer, nous faire comprendre les choses. Donc voilà, moi je sais que maintenant Ophélie m'a dit il faut que tu me portes haut. Et donc pour elle je le ferai. De toute façon c'est certain. Pour moi c'est une évidence. Qu'est-ce qui t'a comment elle a fait comment elle s'y est pris pour t'amener à l'écriture automatique? Ah bah ça elle a eu du mal parce que franchement j'étais pas du tout réceptive parce que franchement si je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, c'est que beaucoup de mamans, beaucoup de papas peuvent avoir ce même parcours parce que moi vraiment je pensais que quand on mourait il n'y avait rien. Mais je m'étais fait cette idée, bon comme chacun on réfléchit à la mort et on se dit voilà on ferait comme ci, comme ça. Et moi voilà, je dis bon bah comme une anesthésie, pof, rideau noir et voilà je m'étais je m'étais faite à cette idée-là et c'est au fur et à mesure quand je suis allée à une séance de médiumnité. Bon, c'était pas dès le début, mais après, et quel que soit le médium, c'est tout ça qui c'est fou, parce que j'ai voulu comparer, j'ai voulu voir ce qui était dit par les uns et les autres. Il y avait toujours une sorte de livre qui venait. Et moi, je dis, un livre, j'ai pas de talent particulier, je sais pas quoi dire, je sais pas... Et puis voilà, et ça a été plusieurs fois comme ça dans des séances. Et puis c'était comme 1 an et demi après le départ d'Ophélie, c'est ça. À un moment, il y a une dame qui vient me voir à l'issue d'une séance et qui me dit mais c'est l'écriture automatique dont on vous parle. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, ça ne me parlait pas. Moi, je m'étais arrêtée à voilà, on me donne des messages d'Ophélie et puis c'est tout. Et j'avais pas été chercher plus loin. Et ça m'inquiétait un petit peu en fait tout ça. Je connaissais pas du tout cet univers. Et puis j'ai cherché. Alors elle m'avait expliqué un petit peu comment elle s'y prenait. Et j'ai essayé. Et puis mais là ça a démarré tout de suite. Voilà, c'était vraiment. Donc quand j'ai commencé à recevoir tout ça, j'ai dit oh c'est bizarre, c'est peut-être moi moi j'ai tellement envie de retrouver ma fille, c'est peut-être moi voilà, c'est moi qui parle, mais en fait les choses étaient dites au fond de moi je savais que c'était pas moi
Mais j'ai quand même beaucoup douté. J'ai beaucoup douté. J'ai fait vérifier mes écrits. Pareil, j'ai refait le tour. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, Ophélie? Alors, les médiums, oui, c'est bien elle, on me confirme. Hein. Donc je suis allée vraiment au fur et à mesure. Et puis après, d'écriture automatique. Donc en fait, où c'est la main qui bouge parce qu'on sent une impulsion, quelque chose qui se met, une énergie qui se pose sur le bois. C'est l'écriture inspirée. Donc en fait, les phrases arrivent dans ma tête comme ça, voilà, comme si elle me dictait. Et souvent, elle me dit, fais le vide dans ta tête, je te dicte les mots. Voilà. Et après, les mots se couchent sur le papier, quoi. Oui, voilà, ça se fait tout seul, comme ça, tout simplement. C'est magnifique. Oui. Voilà. Donc, je me le suis laissé porter, et puis les premiers mots ont été beaucoup de mots où elle demandait pardon. Et elle a demandé pardon de mes filles, mais nommément, hein, voilà, pardon papa, pardon maman, Océane, Célia, Ottilie, voilà, c'était vraiment, elle avait besoin d'exprimer en fait ce qui, voilà, et je pense que pour elle c'était important de s'assurer que, voilà, qu'on la pardonnait. Bon, ça a été fait tout de suite forcément, mais voilà, je pense qu'elle avait besoin de l'exprimer comme ça pour sa propre évolution, pour qu'elle puisse avancer. Et ce qu'elle a fait, parce que maintenant je sais qu'elle a bien avancé et elle a bien évolué. Et puis voilà, et puis après les mots sont devenus de plus en plus, on va dire, légers. Souvent elle m'a dit, t'inquiète pas maman, enfin, elle m'a beaucoup réconfortée, elle m'a expliqué que quand j'étais triste, elle était triste. Voilà, j'ai compris après le lien qu'il y avait entre nos deux univers, et que forcément on a le droit d'être triste quand notre enfant n'est plus là. Mais il faut aussi penser là aussi à lui, et peut-être s'alléger un petit peu. Et souvent je me souviens à un moment être en train de pleurer, et puis mon mari qui de temps en temps arrive à voir au fait, mais tu sais, là je la vois, elle est en train de pleurer aussi. Tout de suite ça, pour elle, je me suis ressaisie parce que je me suis dit je peux pas l'alourdir encore plus. Voilà, et en fait j'ai vraiment l'impression, le sentiment dans notre univers, mais avec une connexion, une sorte de communion. Et puis elle a évolué, j'ai senti sa vibration, parce que ce sont des vibrations qu'on ressent après. Oui. Et c'était devenu plus léger, et les mots qu'elle m'a donnés, qu'elle m'a laissés, étaient autres après. Et c'est là où elle a commencé à signer Ophélie sur votre chemin. Des sortes de messages beaucoup plus universels, des messages qui ne s'adressaient pas forcément à moi personnellement ou à des membres de ma famille, mais plus poétiques, qui parlent de, voilà, qui s'adressent plus à l'humanité, je dirais. C'est un grand mot, généraliste, on va dire, qui savent. Oui. Pardon ? Des phrases plus généralistes, on va dire, plus oui, voilà, c'est plus collectif. universel. C'est vraiment, voilà, chacun peut se retrouver. C'est où elle dit, il faut se relever, il faut aller de l'avant, il faut penser. Il y a un texte, c'est fleurisser. Voilà, fleurir notre vie, des choses. Tout aussi quand il y a eu la catastrophe au Népal, pour envoyer des prières, envoyer de l'amour à toutes ces personnes qui étaient en partance ou qui étaient déjà parties de l'autre côté. Voilà, des messages comme ça. Donc, qu'elle signe Ophélie sur votre chemin, et elle les signe vraiment pour ce genre de message. Et les autres, c'est Ophélie, toujours, et avec un petit cœur, tout le temps. Voilà, il y a Paulette qui écrit comme ça, le pardon est très important pour celui qui l'accorde et aussi pour celui qui le reçoit. J'ai pardonné tout de suite à mon fils, il ne pouvait pas en être autrement. Oui. Mais je pense que c'est effectivement important parce que ils ont besoin de l'autre côté de nous sentir, de nous sentir un peu plus en paix, et le pardon. Quand on chemine un petit peu sur ce côté spirituel, le pardon, la gratitude, ça, ce sont des maîtres mots en fait pour avancer. Voilà. Et pour Ophélie, il était important qu'elle soit assurée qu'on lui en voulait pas en fait. D'accord. Voilà. Et comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre? Comment lui est venue à Ophélie l'idée de... oui, parce qu'en fait, c'est elle qui t'a dit on va écrire un livre. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que... En fait, je ne sais pas. En fait, toujours on m'a parlé de livre. C'était que le livre qu'un livre soit publié. Alors au départ, quand les messages ont été écrits, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire de tout ça? Parce que les messages, mais j'en ai à foison en fait, il y en a énormément.
Et je me disais, mais d'accord, les publier, mais déjà par quel bout je commence, qu'est-ce que je fais de tout ça? Enfin, donc ça a été un petit peu complexe. Mais l'idée principale, c'était de pouvoir porter ces mots, qui sont des mots par un autre enfant auprès d'une autre maman ou d'un autre papa, que ces mots puissent consoler, que ces mots puissent faire évoluer, pour qu'il y ait là aussi cette prise de conscience, Oui. et de dire, voilà, il faut transmettre, et je veux dire que l'on est vivant. Voilà, et ça, ce sont les messages d'Ophélie. Mais j'ai eu aussi mon frère qui est parti il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, et qui avait lui aussi 17 ans à l'époque. Et quand il est venu, parce qu'il est venu écrire aussi à travers maman, et c'était le depuis un petit peu plus longtemps, donc il était un peu plus élevé. Oui. Des très très beaux messages de guidance là aussi, où ils nous disent, mais ils aimeraient que l'on puisse s'éveiller tous, mais pas dans la douleur comme ça s'est passé pour nous en fait, que l'on prenne conscience de cette continuité de l'autre côté, mais sans être obligé de passer par des étapes telles qu'elles ont été pour nous, voilà, et qu'on chemine comme ça en prenant conscience qu'on est là pour un temps, et puis voilà. Je pense que c'est cette prise de conscience qui est importante, parce qu'elle a après un grand rôle dans notre perception de la vie, dans notre façon d'agir au quotidien, dans nos relations avec les autres aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc je pense que ce livre, c'est un témoignage, c'est-à-dire de base en fait, c'est une première approche. Après, on peut aller beaucoup plus loin, cheminer beaucoup plus loin. Voilà, c'est une première chose. Et je pense que c'est comme ça que ça a été conçu. Alors j'ai une phrase. Alors elle dit: je t'aime très fort, sache que tu es la plus belle des mamans. Oui, ça c'est une phrase de petite fille, ça. Mais oui. Ça c'est son avis. Je suis ravie qu'elle l'exprime de cette manière. Quand elle a écrit ça, je pense que c'était pour me rassurer moi, de toujours avoir, de ressentir l'amour de ma fille, et qu'elle me le transmettait aussi de cette manière, et qu'elle était même c'est moi qui ai l'impression d'être l'enfant, et elle celle qui fait. Voilà, les rôles se sont inversés. Elle reste dans notre histoire, elle reste ma fille, et puis et ma petite fille terrestre en fait. Voilà, donc dans cette parenthèse de ce cheminement, voilà, c'est notre histoire, et je pense que les mots qui ont été écrits comme ça, c'est parce que c'est ma petite, et elle parle comme une enfant à sa maman. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis la chanson. Normalement elle aurait dû passer un peu plus tard, mais c'était prendre un enfant par la main. Oui, c'est ça. C'était prévu. Et pour le coup, l'ordre s'est inversé. Et là, on va s'écouter Vincent Niclot. Oui. Maman la plus belle du monde. Voilà, c'est une petite dédicace. Super, merci. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, c'était donc Vincent Niclot avec Maman, la plus belle du monde. Mais c'était une chanson qui était à la base interprétée par Luis Mariano. Voilà. Oui, c'est donc, vrai. Voilà, celui qui chantait La Belle de Cadix, etc., etc. Voilà. Alors on retrouve Florence et Ophélie. Oui. Voilà, avec toujours des questions, des tas de questions. Et la première sera de quelle manière Ophélie s'y est-elle prise pour t'aider à écrire le livre? Comment qu'elle a fait? Déjà,
il a fallu qu'elle m'invite à l'écriture et qu'elle m'explique comment il fallait faire. Donc, bon, elle a mis sur mon chemin, je pense, les personnes qui étaient nécessaires pour que je comprenne déjà ce qu'était l'écriture. Bon, après, j'ai cherché un petit peu. Et ce qui était drôle, c'est qu'au début de l'écriture, c'est comme s'il y avait eu quelqu'un, alors pour m'apprendre en fait à me laisser guider. Et la première chose qui a été écrite, c'était son prénom. Mais après, il y a eu beaucoup de lignes qui ont été tracées sur ma feuille. Et au départ, ça débordait, ça allait sur le bureau, un petit peu partout. Et au fur et à mesure, en fait, je pense qu'elle a appris à doser et à utiliser ma main et en arriver à droite et à gauche de la feuille, voilà, elle faisait des virages. En fait, donc, on a mis tout un moment comme ça à se poser. Et puis après, j'ai compris qu'il fallait qu'on se donne des rendez-vous. Alors, mais je pense que les choses me venaient comme ça au fur et à mesure. Donc, je lui disais, tiens, on va aller écrire. Alors, je me préparais. Donc, j'ai senti qu'il fallait monter son taux vibratoire pour donner une sorte de rendez-vous, en fait. Je montais un petit peu et puis elle descendait. Donc, on trouvait ce point de rencontre, ce point d'achoppement pour trouver cet équilibre et qui nous permettait de faire communion et de mêler nos énergies. Donc en fait, c'est comme ça. Et je pense qu'après, ils savent nous emmener vers les perspiqués qui vont... voilà, ils nous passent les infos. Parce que franchement, je ne connaissais rien à l'écriture et tout m'est venu naturellement. Que je vous dis que ce soit l'idée de monter mon taux vibratoire. Mais vraiment, c'était pas quelque chose qui m'était que je connaissais. Donc je m'imaginais monter un escalier, voilà, au fur et à mesure, une marche, je prenais des respirations et puis encore une autre marche et une autre marche. Et je sentais m'alléger comme ça, voilà. Et c'était là où tout d'un coup, hop, je sentais qu'il y avait un rendez-vous qui se mettait en place. Et quand je perdais le fil, voilà, il suffisait que je me reconcentre, que je remonte un petit peu, nous emmener là où on doit aller, tout simplement. Alors, on va parler de la préface de ce livre, quand même. Oui. Parce que c'est un grand bonhomme qu'il a écrite, quand même. Hein. Ben, voilà, la préface a été écrite par Bertrand Retailleau et je ne le remercierai jamais suffisamment. En fait, c'est lui qui a passé le premier message d'Ophélie, en fait, 3 semaines après son départ, quand on m'a amené en fait vers un médium. C'était lui. Il passait sur Nantes. Je connaissais rien. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est une secte? Enfin, vraiment, mais je suis allée vraiment à reculons. Et en même temps, c'est comme si on me disait, vas-y. Et au fur et à mesure, il m'a passé des messages. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un moment, il dit, mais Florence, tu fais comme tu veux, mais il y a un livre à écrire. Il dit, je peux pas te le dire autrement, tu te débrouilles, il y a un livre à écrire. Et puis forcément, voilà, ça s'est mis en place. Et puis voilà, quand le livre a été pratiquement, ça a été rassemblé, voilà comment il s'est constitué. Les pièces du puzzle se sont racolées, quoi. Et je me suis retournée vers lui parce que je me suis dit, c'était logique en fait, voilà, que ce soit lui. Et puis c'est un homme vraiment avec un cœur immense. Ah, il a un sacré cœur. Il a accepté tout de suite, voilà. Oui. Et puis voilà, il m'a envoyé les mots qu'il avait écrits et c'est génial. Le facteur céleste. Oui, le facteur céleste, mais oui, parce que lui, c'est vraiment un bonhomme vraiment de grand cœur et il le fait, voilà, il transmet tout simplement, ça lui est tombé dessus un peu et c'est comme s'il était toujours très surpris de ce qui lui arrivait, de tout ce qui s'était mis en place et voilà, il distribue. C'est comme ça qu'il faut être. Et distribue bien en plus, c'est surtout ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faut être, c'est rester dans l'humilité tout le temps. Mais complètement, mais voilà, c'est ça, il dit, voilà, peut-être qu'un jour tout ça s'arrêtera, mais voilà, je suis là, je le fais. Il part, mais il le fait, et puis voilà, vraiment avec un grand cœur, et puis il prend du temps pour expliquer, parce que franchement, j'étais pas vraiment en bon état quand je suis allée le voir, et voilà, avec quelques mots, il a su déjà m'aiguiller et me faire comprendre quelques petites choses. Alors, ça s'est passé comment la rencontre pour la préface, quoi. Comment que vous y êtes pris pour l'écrire?
Oh ben, en fait, tout simplement, je lui avais posé la question, savoir s'il acceptait de rédiger la préface. Donc il a accepté tout de suite. Et puis j'ai rassemblé les textes et mémos et ceux d'Ophélie. Je lui ai envoyé. Et puis je l'ai laissé faire en fait. Du coup, ça m'appartient pas. C'était à lui. Oui. Donc il a lu le livre. Et puis il m'a envoyé son texte. Et moi, quand il m'a appelé, il m'a dit mais voilà, il me dit j'ai pas arrêté de pleurer quand j'ai lu. C'est beau. Ça me porte. Ce sont des mots qui sont forts. Les mots Oui. d'Ophélie sont très forts, sont puissants. Donc voilà, il faut diffuser, il faut expliquer, il faut dire. Voilà, donc c'est tout simple, hein, mais je me dis s'il a pu ressentir tout ça, je dis voilà, peut-être qu'Ophélie a réussi à m'amener à faire ce que... Dit comme ça de lire le livre avec le cœur. Oui, exactement. Oui, parce qu'en fait, les mots qui sont... Parce que moi, je les ai relus, les messages, après. Parce que, voilà, je suis retournée dedans et c'est vrai qu'il y a des messages qui sont extrêmement forts et qui nous emmènent, en fait, hein, qui sont vraiment très, très prenants. Voilà, c'est extra et je ne pourrais pas écrire ça, moi. C'est pas possible. Donc, Et je reçois plein de bisous, là. Ça vient d'ailleurs, tout ça. Oui, mais tu viens de donner la réponse. Je viens de te dire, je reçois plein de bisous, là, et toi tu dis, ça vient d'ailleurs, tout ça. Oui, ça vient d'ailleurs, tout ça, exactement. C'est ça, exactement. Oui, voilà, oui, de la part de Bertrand, toujours. Moi, je trouve que sa préface, elle est pleine d'empathie, pleine d'amour. Oui. Parce que malgré que ce soit un homme, comme il dit lui-même, et qu'il a choisi un autre chemin, il arrive à te mettre dans son intérieur, si je peux dire. Oui, parce que en fait, je sais pas, il a réussi à s'identifier, peut-être à imaginer être parent, et puis tel que voilà, nous l'avons fait, donc avec forcément, surtout au début, le grand tourment et le chagrin qui était là. Donc voilà, je pense que les mots ont été suffisamment explicites pour qu'il se sente emporté en fait dans notre histoire. Oui. Tout simplement. Mais donc, voilà. On sent qu'il a vécu, hein, comme s'il avait vécu votre histoire en fait. Hein. Oui, mais oui. Oui, puis je pense aussi le fait, au bout d'un moment, il y a aussi, on se connaît, et puis, il y a vraiment, alors c'est pas parce que c'est Ophélie, mais elle a vraiment, comme si tout ce qui se faisait là, ça devait être fait. Et donc elle a tellement insisté, elle a tellement œuvré pour que ça se mette en place, que de toute façon, voilà, c'était clair. Et je pense que Bertrand l'a bien compris comme ça, parce que même au-delà des messages qu'il nous transmettait, donc qui étaient vraiment les mots d'Ophélie ou les mots des guides aussi, parce qu'il y a beaucoup de guides qui sont venus nous pousser aussi, pour mentir. Hein. Oui. Mais il y avait Bertrand qui était là, mais il dit, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, mais vas-y, il faut y aller. Et puis après le livre, tu verras mieux que tu ailles expliquer, parce que c'est ça que tu devras faire. Donc voilà, moi j'ai dit oui, d'accord, bon voilà, je suis le mouvement en fait, voilà. Oui. C'est ça qui est c'est un amour. Drôle, mais c'est complètement, c'est ça. Donc pour moi c'était une évidence. C'était lui qui avait recueilli les premiers mots d'Ophélie, donc c'était pour moi évident que ce soit lui qui mette les premiers mots sur le livre d'Ophélie. Voilà, c'est normal. Hein. Ah bah complètement. Ben oui. Alors, moi, je suis pas étonné de tout ça, en fait, parce que, en fait, c'est Ophélie qui choisit son médium, en quelque sorte. C'est comme ça que c'est. Voilà, c'est la loi, en quelque sorte. Et comment que je pourrais dire ça, ça se ressent de par le fait qu'elle était battante et qu'elle aimait la gymnastique, et puis que voilà, donc en fait sa volonté, ses désirs, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Oui.
Ah bah complètement. De toute façon, quand en fait, elle faisait la gymnastique rythmique, Oui. cette discipline qui mêle la gymnastique et la danse, si on peut dire, donc avec des Et pas droit cerceaux, des d'erreur. rubans, choses comme ça. Ouais, et c'est bon, comme toute pratique sportive, ça c'est extrêmement exigeant. Enfin, Oui. c'est très pointu. Et je me souviens, elle refaisait ses gestes jusqu'au bout parce qu'il fallait que ce soit parfait pour les galas et pour les compétitions. Il y avait vraiment ce désir d'aller jusqu'au bout et de le faire trop aussi, mais elle était très exigeante avec elle-même. Voilà, et en fait, elle continue comme ça, parce que elle me pousse, hein, franchement, je sais que de temps en temps, c'est comme si elle était, voilà, pas qu'elle rouspète, mais voilà, elle me pousse parce qu'elle trouve que ça va pas assez vite, ou que c'est pas exactement, voilà, donc je sens son énergie, en fait, il y a une énergie très positive, et voilà, et ça, c'est toujours là. Elle sait remercier. Voilà. Elle est câline aussi en même temps. Ah, elle est extrêmement tactile en fait, Oui. et dans les ressentis que l'on a, je la sens m'envelopper, c'est extraordinaire, ça, ces sensations où je sens vraiment c'est comme si elle me prenait dans ses bras, Ouais. c'est comme si elle me prend dans ses bras, elle est là, il y a des moments aussi quand j'étais pas bien, toujours quand je suis pas bien, je sens, elle tourne autour de moi en fait, c'est comme si elle dansait autour de moi, mais tellement vite, hein, en fait, ça me donne le tournis. Elle a une C'est sacrée fou, ça. énergie. Oui, c'est une énergie comme ça, elle tourne, et puis, mais elle est extrêmement joyeuse. Mhm. Ben oui. Oh, c'est très émouvant, comme c'est beau, Oui. Paulette. Bien sûr que quel que soit l'âge auquel nos enfants nous quittent, ils restent toujours nos petits. Bien sûr, c'est clair, le lien, il est là. Hein, depuis que le livre est sorti, je suis beaucoup en relation avec des mamans qui m'appellent et quel que soit l'âge du départ de l'enfant, la souffrance est toujours la même et on a toujours le sentiment de se séparer de notre bébé, de notre enfant en fait, hein, de celui qu'on a mis au monde ou qu'on a de cet ordre-là, donc qui est vraiment voilà, c'est du lien physique et c'est peut-être là où j'ai le plus de mal, moi, encore, c'est voilà, Ophélie, elle est sur un autre plan, une autre vibration, et moi, je reste encore avec une souffrance très physique, en fait. Ça prend aux tripes, et Oui. ça, c'est, voilà, ça reste. Je pense que ça reste longtemps, et peut-être que ça restera toujours. Voilà, et ça, c'est vraiment la douleur de parents, je pense. C'est le côté physique des choses, hein, parce qu'on ne peut Oui, plus toucher. voilà, ouais, exactement. On On a n'est beau que des croire à humains, l'au-delà, on a beau savoir l'au-delà, mais quoi qu'il en soit, il nous manquera toujours ce toucher. C'est ça, parce que souvent, non pas souvent, mais quelquefois on m'a dit, mais avec tout, je dis oui, mais l'absence d'Ophélie est là, alors elle l'a remplie de sa présence, mais son absence, tous les projets qu'on avait pu mettre en place quand elle est arrivée, tout ce qu'on avait pu, voilà, tout ça, ça s'est arrêté, voilà, c'est autre chose qu'on reconstruit aujourd'hui, et c'est ça qui est merveilleux et très compliqué à vivre, parce qu'effectivement, il y a comme un volet d'Ophélie qu'on doit refermer. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, autre chose qui démarre, mais voilà. En fait, il faut trouver la continuité en fait entre notre. Alors je voulais te poser la question par rapport à son papa. Parce qu'on n'a pas parlé du papa. Ah ben, le papa est très réceptif. Elle a même plus de. C'est lui le premier hein, qui a pu, comment dire, recevoir les messages. Qui a ressenti plus facilement. Je me souviens, la première nuit, un des premiers signes qu'on a eu, Ophélie venait juste de partir. La première nuit, on était tout seul à la maison et puis on a entendu un grand bruit sur un des meubles. Et quand on s'est levé le matin, on s'est dit, mais t'as entendu le bruit? Puis il me dit, mais oui, je crois que c'est Ophélie parce que je l'ai vue. Et là, je lui dis, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que franchement, ça me parlait pas du tout. Et il savait qu'il avait vu Ophélie. Et en fait, donc, il avait un train d'avance en fait sur moi. Il avait vraiment, tout de suite, il a pu la voir près de moi. Enfin, voilà. La connexion, quoi, on va dire. Ça, c'était vraiment, vraiment très bien. Et puis, mais bon, c'est pareil. Hein, la douleur est là, mais en tant que papa, il l'a fait dans les séances. De les séances médiumniques, Ophélie dit à son père, elle dit, papa, je vois que tu pleures.
Je vois que tu pleures tout seul dans ton coin. Donc voilà, là. Mais je pense que un papa est plus pudique, osera moins exprimer ses sentiments, Oui. et peut-être aussi de peur aussi, peut-être que ça déborde, justement de pas s'y contenir pour ne pas envahir tout le monde. Donc ça c'est pas simple, hein, pour les papas non plus. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, mais ils sont ils sont meurtris eux aussi. Et donc Oui, et en même temps, on a nos façons de percevoir, on a nos... complètement. Voilà. Ouais. Mm. Sans Ouais. compter que il y a cette part de féminité qui est en nous, les hommes. Oui. Alors, Mm. soit on la montre ou soit on la montre pas, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui nous permet d'avoir la chance de pouvoir capter nos enfants ou Oui. nos proches de l'autre côté, quoi. Mhm. Mais complètement. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire, tout ce qu'il a pu me donner comme petite phrase d'Ophélie, c'était extraordinaire. Donc ça m'a fait progresser aussi, parce que vraiment j'avais un train de retard, hein. Ça m'a fait vraiment comprendre les choses, et voilà, j'ai pu comparer, enfin voilà, c'était très important pour moi de l'avoir à mes côtés, en avance sur moi. Voilà. Voilà. Et bien justement, on va se passer une chanson pour le papa, Et oui, bien sûr. hein, et ce sera Céline Dion, Parler à mon père. Ah, oui. Voilà. Merci pour lui. À tout de suite. Tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr. De là, vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et on retrouve Ophélie et Florence. Ouais. Voilà, Florence, Oui, je suis là. voilà, je voudrais commencer cette dernière partie par lire le texte des phrases que tu as dites quand Ophélie est partie, si tu Oui. me permets. Oui. Alors, ne t'inquiète pas, mon Ophélie, je ne suis pas en colère contre toi. Je comprends cette douleur, celle qui t'a mené jusque-là. Je ne t'en veux pas. Je t'en prie, ma belle. Il faut que l'on reste en contact. Cela ne peut pas se terminer de cette manière. Il faut que l'on reste en communication. Ne reste pas là. Va vers la lumière. Il faut continuer ton chemin. Je t'aime, ma fille. Ma toute petite fille. Ça, je trouve ça superbe de pouvoir dire des choses comme ça juste après le départ de son enfant. Ce qui semble être le cas, c'est qu'en fait, tu n'étais pas toi, tout simplement. Tu étais habité par quelque chose qui t'a fait dire ces Oui. choses-là. Parce que Oui, parce qu'en fait, quand on a trouvé Ophélie, on l'a allongée sur le sol. On était l'un à côté de l'autre auprès d'elle, et voilà, ces mots nous sont venus comme ça. Alors je sais pas pourquoi j'ai été prononcée. Si maintenant j'ai une idée, ce sont pas mes mots, parce que comme je l'ai dit dès le départ et plusieurs fois, pour moi la lumière de l'autre côté, c'était pour moi il y avait rien. le Donc néant, les mots vont à l'encontre de ce que je pensais à l'époque. à ce moment-là. On parlait à travers moi. Pour me faire comprendre ce potentiel qui était là, cette possibilité de communication, et aussi à Ophélie, parce que, et après Ophélie, quand elle a commencé l'écriture, elle m'a bien dit qu'elle était perdue au tout début. Elle ne pensait pas, en fait, elle a posé ce geste, elle s'est retrouvée de l'autre côté, perdue, ne sachant pas où aller, ne sachant pas que faire. Voilà, elle s'est retrouvée avec toute sa souffrance et son chagrin, son fardeau, et en plus de nous voir, nous, je pense que cette phrase qui est passée à travers moi, c'était pour nous deux, pour nous dire il y a quelque chose que vous pouvez faire là, voilà.
Donc je pense qu'on a après cheminé chacune de notre côté. Ophélie certainement plus rapidement parce que on a pu lui dire, lui expliquer de l'autre côté comment ça se passait. Voilà, moi on m'a fait comprendre. On a mis sur mon chemin les personnes qu'il fallait pour que je prenne conscience de tout ça et pour que tout ce que l'on vit aujourd'hui se mette en place. D'accord. Alors, il y a quelques réactions dans le chat. Oui. Nanou, beaucoup de courage à vous, Florence. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Après, on a Paulette. Merci à vous et à Ophélie de nous donner le courage de continuer. Je pense avoir fait du chemin aussi, même si elle se fait plus douce. Oui. Je pense qu'il faut apprendre à apprivoiser. C'est cette souffrance. Oui, elle sera toujours là. Notre enfant sera toujours là. Il faut peut-être essayer de lui redonner une place, parce que quand l'enfant disparaît, en fait, il n'y a que lui que l'on a en tête. Voilà, moi c'était Ophélie tout le temps. Et c'est vrai que notre enfant est parti, mais il y a d'autres personnes qui sont là et qui ont leur place. Il y a d'autres enfants, parfois il y a un conjoint, il y a une famille, voilà. Donc il faut remettre, on va dire, voilà, il faut réussir à border border cette souffrance, cette cicatrice. Je suis pas certaine, j'ai peut-être pas suffisamment de recul qu'elle se referme complètement. Ça reste toujours très douloureux, mais voilà, c'est un apprentissage. Voilà, Mais c'est tous les jours. Hein. Ouais. C'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Après l'autre, on verra bien. Voilà, il y a des jours, ça va à peu près, d'autres, c'est pas la peine d'y penser. Voilà. Bon, peut-être que demain, ce sera mieux. Mais tu vois, ça fait 20 ans, mais il m'arrive encore d'avoir quelques larmes. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est normal, oui. C'est comme ça. Des fois, il y a de la nostalgie, il y a des choses qui reviennent, et voilà. Hein. Oui, ça je comprends tout à fait. Ça c'est clair. Ouais. Alors, Nanou, magnifique chanson. Voilà. Nanou encore, courage au papa d'Ophélie. Ouais. Paulette, la souffrance des papas est aussi grande que celle des mamans. Pour moi, c'est compliqué car mon mari est refermé et j'ai peur de lui faire du mal. Mais je sais qu'il pleure souvent. Voilà, oui, mais je pense qu'il faut oser parler de ce que l'on ressent, parce que qu'on soit homme ou femme, on est des humains et avec des émotions. Il faut communiquer, il faut il faut pas avoir peur. Ça, c'est facile à dire, hein, mais pas avoir peur d'exprimer, de verbaliser ce que l'on ressent. Et je pense que ça c'est peut-être la meilleure des thérapies. C'est clair. Alors Mysteria, émouvant, qu'elle dit. Magnifique, Florence est très fort. Paulette, quand on ne peut plus rien faire pour sauver notre enfant, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien. Oui, mais c'est vraiment quand après semaines ont été vraiment difficiles, on sentait, j'ai droit à cette impression qu'elle s'est envolée en fait, elle nous a coupé l'herbe sous le pied, on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place, qu'on avait mis que ce soit la médecine traditionnelle, médecine alternative, tout ce qu'on, voilà, ça n'a pas fonctionné. Tout a glissé sur elle. Elle s'est envolée. Et ça, ce sera mon plus grand regret, en fait, de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout. Oui. Mais certainement que ce serait terminé de la même manière. Et ça reste pour moi quelque chose de difficile. Mais voilà, c'est le plus important. Elle va te faire des grandes choses. Oui. Ben oui. Il y a Jean-Pi qui nous délivre une phrase de Victor Hugo. Alors, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. Alors ça c'est vrai en plus, hein, parce que quel que soit l'endroit où je me trouve, je la ressens. Mais alors ce ne sont pas des divagations de mon esprit. Non, je ressens vraiment. Elle a mais je sais qu'elle est partout, dans le sens où elle est aussi avec mes filles, mon mari, elle est souvent aussi avec ma sœur, elle est très très présente. En fait, elle accompagne beaucoup.
Parce que du coup j'ai commencé, il y a des choses qui va aussi, Elle elle accompagne. vient, elle apporte son énergie, donc c'est extraordinaire, elle est extraordinaire de présence dans tous les domaines. Je vais faire un petit jeu de mots à ma façon. Elle prodigue sa médecine chinoise. Mais complètement, mais ouais, mais oui. Mais tu sais qu'en fait, Ophélie, en fait, elle a toujours voulu être médecin. En fait, ce qu'elle voulait. Elle voulait être chirurgien pédiatrique. D'accord. C'était vraiment son truc. Être au service des autres, en fait, c'était ça qu'elle voulait. Peu de temps avant son départ, elle s'était investie dans la protection civile parce qu'elle avait à cœur d'aller aider, d'aller sauver. Elle continue. En fait, c'est ça, je pense que elle fait partie de cette famille d'âmes de guérisseurs et elle le fait de l'autre côté, d'une autre manière, mais je sais qu'elle guérit, elle apporte sa guérison. D'accord. Bah oui, parce que je dis chinoise parce que en fait c'était son rêve, c'était d'aller en Chine et elle l'a réalisé. Ouais, en fait, et je ne sais pas pourquoi, mais elle s'était prise de passion pour la Chine et pour cette langue, le mandarin. Donc, elle avait commencé à étudier le mandarin dès son entrée en Nantes qui proposait cette discipline. Et puis, ça marchait très bien. Et quand arrivé au lycée, il était question de faire ce fameux voyage en Chine. C'était l'époque où elle avait fait sa tentative de suicide l'année précédente, avant son départ. Donc forcément, quand il avait fallu donner réponse à l'enseignante, savoir si Ophélie participait, on avait dit non, c'est pas possible, on la sentait trop fragile, trop pas bien, trop. Et en fait, cette petite dame que je remercierai jamais suffisamment, elle a insisté. Voilà, elle m'a dit je prendrai soin d'elle et tout. Et en fait, on a accepté qu'Ophélie parte. Donc elle a pu partir en Chine pendant 3 semaines, 2011. Et c'est bien qu'elle l'ait fait, parce que vraiment, elle est revenue, mais enchantée de son voyage. Elle n'avait qu'une envie, c'était de nous amener. Elle dit, il faut que je vous montre ça, il faut que vous puissiez voir, que vous puissiez vivre, rencontrer tous ces gens. Ils sont d'une gentillesse extrême, absolue. Et c'était vraiment, elle avait trouvé des personnes qui, voilà, ça lui convenait bien. Ça lui convenait bien. Et une des grandes joies, pour nous, c'est de savoir qu'elle a pu, de bonheur en fait, où elle était bien, où elle a pu apprécier quand elle est allée là-bas, parce que ça lui a changé les idées, ça lui a fait découvrir autre chose. Voilà, ça c'est bien. Alors il y a Nizou. Oui, et justement, pardon, elle aimait tellement le chinois que forcément, quand j'ai fait mon petit tatouage sur mon poignet, j'ai écrit son prénom en chinois. Voilà, sur mon poignet. C'est ce qu'on lit sur le livre? Oui, alors sur le livre, en fait, c'est écrit Ophélie en chinois. D'accord. C'est cette calligraphie que j'ai fait reproduire sur mon poignet. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit... je sais pas comment on dit, des écritures chinoises. Oui, c'est une calligraphie en fait, hein, c'est son prénom. Je pourrais pas te dire comment ça se prononce son prénom. Et là aussi c'était drôle quand je l'ai fait tatouer. Je me suis retrouvée dans ce cabinet de tatoueur. C'était totalement anachronie. Quand j'ai expliqué au monsieur, au tatoueur ce que je voulais, il me dit mais je suis pas dispo avant 2 ou 3 mois. Il y a beaucoup de monde. Et puis je lui explique un petit peu mon histoire et puis il me dit si vous voulez, j'ouvre mon salon demain soir pour vous. Rien que pour vous, je vous fais votre tatouage demain soir. Oh, c'est beau. Voilà, ça c'était extra, parce que vraiment, là, c'est vraiment Ophélie m'a mis sur mon chemin des personnes d'un cœur immense, et voilà, et comme celle-là qui arrive en ce moment. Donc ça c'est extraordinaire. Ben oui. Voilà. Bah tu en as rencontré du monde depuis aussi, hein? Oui, mais c'est pour moi maintenant tout c'est ouvert en fait. Je ne me mets aucune barrière. En fait, à chaque fois que je comprends quelque chose dans tout cet univers spirituel, dans cet accès,
il n'y a plus rien qui me... Ça me paraît d'une logique absolue. C'est comme si à chaque fois, je ramenais une pièce de puzzle, en fait, et ça permet de comprendre encore d'autres choses, et encore d'autres choses. À chaque fois, c'est comme ça. Et quand Ophélie me dit « Maman, je suis partie pour te faire grandir », là, ça nous a ouvert grand les portes, mais plus que grand les portes. Et la lumière est entrée parce que elle a accompagné ce mouvement et elle nous a ouvert un univers, mais fabuleux. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça que je souhaiterais à chacun, mais de ne pas passer par cette phase de destruction, en fait, parce que forcément, tout a été détruit chez nous, il a fallu tout reconstruire, on est encore en pleine reconstruction. Donc, il faudrait qu'on puisse s'éveiller, ou être éveillé déjà, en fait, très tôt, pour éviter de passer par des chemins tels que les nôtres, parce que c'est trop terrible. On s'écoute une dernière chanson. One, je vole. Très bien. Elle est belle cette chanson aussi. Elle est belle, oui. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà. On retrouve Florence et Ophélie. Oui. Voilà, sympa la chanson. Hein. Oui, c'est sympa. On peut détourner les paroles et puis et voilà quoi. Et on y est en Ouais. fait. Alors il y a comment ça s'appelle plusieurs messages qui sont arrivés. D'accord. Un de Nizou, on est tous à l'écoute, on est tous là à écouter avec ferveur. Paulette, c'est gentil. bah oui. Oui. Paulette, c'est vrai Jean-Pi, moi je l'emmène partout avec moi mon fiston. Voilà. Nanou, magnifique intervention. Florence, merci. Paulette encore, c'était cette chanson, mais je n'ai jamais su s'il la comprenait. Oh, moi je suis sûr que si. Sophie, merci pour le message. Nous ne devons pas attendre la douleur pour nous éveiller. Nanou, magnifique chanson, mais très émouvante. Courage pour tous ces parents qui ont perdu un enfant. Voilà. Voilà les petits messages qui sont arrivés pendant le... Voilà, c'est gentil, quoi. Oui. Alors, depuis tout ça, en fait, tu es entré dans la communication, on va dire, et tu as tout à réapprendre, en fait. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est de réapprendre. J'ai eu vraiment cette impression, après le départ d'Ophélie, que c'était le chaos absolu, que tout était en ruine autour de moi et qu'il a fallu rebâtir. Donc je suis encore en construction, petit à petit, pierre après pierre, mais c'est surtout de choses que j'avais apprises et qui m'ont été inculquées, qui m'ont été données, mais parce que ça se transmet comme ça, mais sans... Voilà, et je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes. Donc voilà, je prends ce qui me semble mieux pour moi, pour être en connexion avec Ophélie, en communion avec elle, et je reconstruis, je reconsidère toute ma vie. Voilà, de toute façon, il n'y a plus rien comme avant. Je dirais que ce 23 mai 2012, ça fait sens. Et là, tout ce que j'ai l'impression de vivre, il me semble que c'est vrai. Voilà. Et qu'Ophélie m'emmène vers quelque chose d'authentique. Et pour lequel peut-être qu'avant j'y étais, mais sans je n'avais peut-être pas porté un regard tel qu'il est, parce que quand on est dans la vie, quand on est dans le mouvement, on se pose pas toujours les questions. Là forcément quelque chose comme ça amène à considérer la vie d'une toute autre manière, mais voilà, je sais qu'il y a des choses que j'ai abandonnées, d'autres que j'ai choisi de conserver.
Mais surtout, ce que j'ai choisi de conserver, c'est surtout de faire appel à d'autres sens que ceux. Donc, on apprend souvent à utiliser nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Mais en fait, ça, ce sont des sens du monde matériel. Et on a d'autres possibilités qui nous sont offertes, mais qu'on ne met pas en action. Et ça, c'est pour moi un grand regret de ne pas avoir eu accès plus tôt à ce genre de choses, parce qu'on n'est jamais seul. Ça c'est indéniable, et que l'on a tout le temps quelque chose à entendre, silence qu'on n'a pas appris. Dans notre monde moderne, il faut que tout bouge, il faut remplir tout le temps, il faut occuper le temps, il faut occuper l'espace. Et voilà. Et ça, je désapprends, je fonctionne autrement pour justement laisser la place à autre chose. Et c'est en laissant la place à autre chose, c'est là où je me rends compte que je vais plus à la rencontre de moi-même, en fait, à la rencontre de mon âme, essayer d'aller plus en connexion avec ce que je suis ou ce que je dois être. Voilà, c'est vraiment un tout autre cheminement, et c'est Ophélie qui m'amène à ça. Tu sais quel est le titre de ma conférence? Ma toute première conférence, la toute première que j'ai faite? Non, je ne sais pas. Les 7 sens et l'au-delà. Ah bah oui. Voilà. D'accord. On comprend tout, hein, c'est... qu'on a à l'origine, si on peut dire, mais c'est 7 sens parce qu'il y en a d'autres. Oui, il y a tous ces autres, mais on n'a pas appris à les utiliser, à les valoriser quand on les fait fonctionner, ou tout de suite on nous dit mais non, mais ça va pas, c'est pas possible. Ouais. Donc tout ça ce n'est pas crédibilisé, donc et là, je trouve vraiment dommage, parce que on peut avoir accès à beaucoup de choses qui peuvent nous nourrir, mais d'une manière très 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 forte, et avec beaucoup de lumière, quand on était soi-même à tout ça. Donc c'est ça que je regrette, c'est qu'on ne sache pas le faire. Et du coup, j'essaye de le montrer maintenant à mes filles, mais voilà, maintenant elles sont en avance sur moi, parce que elles sont plus jeunes, et elles ont accès à beaucoup de choses. Ça, je trouve ça génial. Oui. Il y a une Florence qui dit: quand une Florence rencontre une autre Florence, que de chemins parcourus et de belles choses à venir. Merci à toi et Ophélie pour ces messages porteurs d'une tellement belle lumière. Ouais, je vois de qui il s'agit, et je la remercie du fond du cœur. Ça me touche beaucoup. Merci. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si on a oublié de parler de quelque chose, est-ce que tu penses avoir tout dit? Oui, je pense que j'ai tout. Pour moi, est important de passer comme message, c'est de prendre conscience. Alors après, tout le monde n'arrive pas à ressentir, parce qu'il y a plein de choses, mais de savoir que celui qui est parti, en fait, c'est son corps qui n'est plus, mais tout le reste est là, et ça, il faut vraiment s'en persuader. Parce qu'au départ, on me dit mais tu crois en tout ça? Non, je crois pas, je sais. En fait, c'est ça. Croire, oui. Pour moi, c'est croire au Père Noël. Non, voilà, savoir, c'est autre chose. Voilà, c'est savoir. J'ai eu tellement de preuves de la survivance d'Ophélie, de mon frère, de ma grand-mère qui est partie l'année dernière. Que voilà, c'est ce monde invisible, mais qui est pas si invisible que ça, qui est tellement proche de nous. Et ça, c'est quand on arrive à le considérer, je pense qu'on a fait un grand pas, et ça nous rend la vie autrement. Il se voit qui veut bien ouvrir les yeux. Oui, mais voilà, mais complètement. Et il y a une phrase que l'une de mes filles dit beaucoup, on ne sait pas ce qu'on ignore. Et en fait, dans cette phrase-là, c'est-à-dire que, mais je ne sais pas, je pense qu'elle a dû être guidée quand elle a dit ça. Mais on ne sait pas ce qu'on ignore. En fait, moi je l'interprète, c'est qu'à partir du moment où on ouvre complètement, possible. Et là, c'est cadeau, parce que il y a vraiment du possible qu'on n'imagine même pas, que nous, voilà, il y a des petites choses qui se mettent en place, et franchement, quand on est, quand on se laisse porter, c'est très très large tout ce qui peut arriver. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alors à quand le deuxième livre?
j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire celui-ci. Je sais que tu m'en as parlé, d'autres m'en ont parlé, donc on verra. Je pense que de toute façon, quand on nous fera signe de l'autre côté. Bon, voilà, je sais pas. Franchement, tout ce qui arrive là, je laisse les choses se faire, je laisse et on verra. J'ai cru comprendre effectivement qu'il y en aurait d'autres. Ah, il y en a. Je me concentre sur celui-ci pour le laisser partir. Ben, faut le diffuser. Et comment on fait pour l'obtenir? Ah bah, alors voilà, c'est un livre qui est pour l'instant imprimé à compte d'auteur, donc voilà, ça veut dire qu'il n'est pas disponible en librairie. Nous avons financé son impression. Donc c'est le site d'Ophélie, enfin le site à Fleur d'Âme, ou alors sur les réseaux Facebook. Donc en tapant mon nom, on me trouve très facilement. Et voilà, donc après on voit le chèque et puis je renvoie le livre tout de suite, tout simplement. D'accord. Tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, j'ai ressenti quelqu'un qui était parti aussi. Oui. Oui, je pense que c'est l'amie de notre fille Océane qui est partie comme Ophélie de la même manière, de la même manière l'année dernière. Donc, et qui est souvent avec Ophélie. Qui vient souvent ici à la maison. Océane le voit souvent parce qu'Océane arrive à voir aussi. Donc elle voit. Et je sens qu'il est. Voilà, je pense qu'il est encore dans des moments pas faciles où il y a encore de la colère, mais il se progresse. Pardon ? Ils sont ensemble, les inséparables. Oui, mais ils sont ensemble effectivement parce que il y a une sorte d'histoire commune, voilà. Et je sais qu'Ophélie, elle intervient beaucoup, elle accueille les jeunes qui partent de cette manière, en départ volontaire, et elle est là pour les accueillir, aussi pour essayer de les empêcher de franchir le cap forcément, mais elle est là et je pense qu'elle les aide à progresser parce que forcément les départs volontaires, il y a qui sont un petit peu compliqués. Voilà, il y a toute cette prise de conscience, ce pardon à soi-même qui est à faire. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, je pense qu'elle est là pour les épauler. Et c'était son anniversaire il y a peu aussi. Oui, son anniversaire d'Ophélie, c'était le 5 mars et c'était drôle parce que je voulais pas forcément mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était l'anniversaire d'Ophélie. Moi j'ai mis. Et c'était drôle parce que c'est comme si on m'avait poussé à le faire, puisqu'en fait, dans notre jardin, il y a un petit espace qui lui est consacré. C'est son petit jardin, j'appelle ça le jardin d'Ophélie. Je fais une petite plaque, ça fait une petite plaque comme ça. J'ai un jardin que j'ai utilisé pour une association dont je m'occupe sur Nantes, pour faire la communication. Et en fait, la photo a été reprise après, sur Facebook, forcément ça tourne. La photo a été reprise, a été une petite phrase qui a été notée dessus par un coach. Ça parlait des roses et des anges. Et la photo est revenue, et en fait c'était pour le 5 mars, la journée des roses et des anges. Et donc là ils ont dit, quel clin d'œil. Donc c'est voilà, beau, en fait... Et donc forcément, je l'ai partagé parce que je trouvais ça, les signes deviennent le précis. Voilà. Précis. Il y a Nanou qui te dit comme ça, merci Florence et Ophélie pour cette intervention. C'était magique et magnifique. Bon, ils sont gentils. Voilà. Les amours. Ouais, ils sont sympas parce que forcément, j'étais pas très bien avant de prendre le téléphone, là, mais bon, voilà, je me laisse porter. Et bon. Il y a pas d'autres anniversaires? D'autres anniversaires, là on a une autre phase de trois anniversaires. Parce on m'a envoyé une bougie. Et puis le prochain anniversaire, ça va être l'anniversaire du départ d'Ophélie au mois de mai, et puis après l'anniversaire de son papa. Voilà, on m'a donné une petite bougie tout à l'heure quand j'étais en train de te parler. Ah d'accord. C'est comme un dessous de plat et je me suis dit, tiens, il doit avoir un anniversaire. Ouais, mais j'ai compris aussi qu'il fallait que l'on célèbre, c'est pas le mot, mais qu'on marque aussi le jour de son départ, parce que pour elle, c'est la renaissance de l'autre côté. Oui. Et donc, pour elle, c'est très important. Donc, voilà, on a 2 anniversaires. Et donc, il faudra mettre une petite bougie pour son arrivée. Oui,
complètement. Non, Voilà, oui, non, c'est mais ce qu'elle ça, m'a y a pas montré. de- Oui, d'accord. Voilà. Ça n'y a pas de souci, les bougies, pour elle, il Il y y a en plein a. de lumière. Il y en a à foison. Mhm. Ouais. On va laisser Ophélie et c'est Florian qui s'appelle aussi. Hein. C'est Florian, oui, qui est Voilà, avec on va elle. laisser Ophélie et Florian. Oui, merci à eux Et deux. Merci à voilà, tous. merci, on va les remercier parce que c'est sympa. Oui, complètement. Voilà, on va te remercier d'être passé aussi. Mais c'est moi parce que voilà, je suis très très contente de pouvoir faire ça, de pouvoir porter les mots d'Ophélie parce que voilà, c'est bien et merci Voilà. beaucoup. Jeff. Attends, il y a d'autres messages. Alors, j'ai pas envie de D'accord. partir sans finir de lire les messages. Ouais. Sophie, merci infiniment. Vous avez réussi à nous faire ressentir de belles émotions et de très beaux messages. Votre voix est très agréable à écouter. Merci pour votre belle lumière. Voilà. beaucoup. Après, il y a Mysteria. Plein de lumière à L2. Donc, elle parle de vous deux. Jean-Pi, merci à Florence et Ophélie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour tous ces petits mots. Merci beaucoup. Voilà, je te fais des gros bisous. Oui, ben moi aussi, Jeff. Merci du fond du cœur. Puis à très Merci bientôt, à parce tous. qu'à chaque fois, on se croise, on se recroise. Voilà, oui, c'est ben comme oui, ça. mais c'est ça. Depuis le début, il y a d'autres choses à mettre en place. Et on fera d'autres émissions, il y aura d'autres occasions, il n'y a pas de souci. Je serais ravie, merci. Et tu vois, l'heure se termine, je vois sur mon ordinateur 23h05 et c'est en fait la date d'Ophélie. Partout je trouve des 23h05. Et ben voilà, le tu 23 vois. mai. Voilà, encore un autre signe. 23h05, ça fait 23 mai. Oui, exactement. J'ai pas fait exprès. Souvent, voilà. Les nombres, c'est très important. Elle joue beaucoup avec les choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Exactement, un petit clin d'œil de fin. Voilà. On se passe le générique ? Oui, merci beaucoup. À bientôt. Belle soirée. Au revoir.